Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, il y a l'odeur qui s'est pointée, donc je l'ai pris. Je vais vous parler de la bande dessinée L'héritier du roi Arthur. Alors justement, cette bande dessinée, je peux peut-être parler non quand même. C'est l'adaptation d'un roman qui a bien marché, qui s'appelle L'héritier du roi Arthur. Et cette fois-ci, ça va tranquille? Non mais tu me lâches la main, ouais. Voyou. Donc, on peut pas travailler comme ça, toutou. Allez, on recommence. D'accord. Top. Bonjour, aujourd'hui je vais faire court mais je vais vous parler d'une chose qui m'a longtemps tenu à cœur, il y a Audeur qui a voulu venir, l'adaptation de mon roman L'héritier du roi Arthur et l'adaptation en bande dessinée, et qui est ici, illustrée par Lou Ardan, un illustrateur de la région hyper talentueux. Donc si vous me suivez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de poster des planches, des dédicaces, bref, vous avez vu que c'est un artiste de grand talent. Tu sais que je peux pas parler aux gens si tu fais ça. Allez, va jouer, allez, super. Et au revoir, super. Vous avez vu comment je suis hyper autoritaire, c'est quoi? Bon, je suis en train de me dire quoi? Ouais, Lou Ardan, un gars d'une gentillesse et d'un talent incroyable. Donc, on a travaillé ensemble, on a sorti le tome 1, le tome 2 sort dans quelques mois, il est en cours de réalisation, et le tome 3 sortira, c'est une trilogie qui sortira en 2022. Donc, en quelques mots maintenant, de quoi s'agit-il? Parce que vous ne connaissez pas tous forcément l'histoire de l'héritier du roi Arthur. Donc, l'héritier du roi Arthur, ça commence avec le roi Arthur qui est très vieux. Il n'y a pratiquement plus grand monde autour de lui, il n'y a plus que Merlin qui l'aide à faire tourner les affaires du royaume. Et la plupart de ses chevaliers sont morts ou ont disparu. Et justement, il y a un chevalier qui avait disparu depuis une quinzaine d'années, c'est Galahad. Alors Galahad, dans la tradition littéraire, c'est un chevalier qui est réputé pour être un chevalier de la pureté, le chevalier de la lumière, le chevalier parfait. Toujours-il qu'il a chuté et il devient un super méchant. Et la BD commence comme ça, le retour de Galahad, après 15 ans d'absence, il est nimbé de pouvoirs obscurs, il est à la tête d'une armée de vie qui donne du nord extrêmement barbare et des créatures sauvages dans des enfers carrément, et il attaque le château du roi Arthur. Il défie le roi, dans une pure tradition classique, du duel, et Galahad brise Excalibur et se débarrasse du roi. Donc là on est dans les premières pages, je vous ai spoilé les toutes premières pages. Oui, parce qu'en fait, le méchant a gagné. Le méchant, dès les premières pages, a gagné. C'est comme ça. Il n'y a que Merlin qui réussit à s'enfuir avec son apprenti sous le bras et puis le pommeau brisé d'Excalibur. Ils ne savent pas quoi en faire, ça ne sert plus à rien. Et la grande quête, ça va être de reforger l'épée. Personne ne sait d'où vient cette épée. C'est tout le problème. Et il n'y a plus de héros. Le temps des hommes forts, le temps des héros est terminé. Déjà dit que pour l'instant, les personnages sont en quête de réponse. Ils sont faibles, ils sont poursuivis, ils vont rencontrer plein de problèmes, plein d'embûches sur leur route. Alors bien entendu, on est en fantaisie. Qui dit fantaisie dit quête collective, dit personnage d'autres races. On n'est pas que on n'est pas qu'au milieu des hommes. On a des nains, on aura des elfes, on aura des lutins, des gnomes, issus de plein de terreaux mythologiques différents. Donc la BD, elle, se concentre sur le début, là, la première BD, sur la fuite de Camelot, la poursuite de Merlin par les sbires de Galad. J'aime beaucoup le mot sbire. Et voilà, donc j'espère que vous aurez envie de lire cette BD. En tout cas, moi je suis ravi d'être scénariste de cette bande dessinée, éditée aux éditions à Contresens. Donc je mettrai en lien sur la vidéo quelque part le lien qui vous permettra d'aller jeter un œil sur le site de la boutique de l'éditeur. Et puis, je vous laisse là pour aujourd'hui. Il y aura d'autres bandes dessinées, oui, il y aura d'autres vidéos aussi, bien entendu, où je parlerai de l'héritier du roi Arthur, des romans cette fois-ci, mais une chose à la fois, parce qu'il va se passer beaucoup de choses pour les romans. Je n'en dis pas plus. Bisous tout le monde, à bientôt.